Bonjour, bienvenue, on poursuit notre découverte du matériel électricité et automatisme. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez qu'on a déjà parcouru trois armoires, donc Rockwell, Schneider et Siemens. Et aujourd'hui, on continue donc avec notre quatrième armoire qui concerne le matériel Vago. Alors déjà, merci à l'équipe Vago, ils se reconnaîtront pour cette photo, c'est eux qui me l'ont fourni. Et c'est une armoire assez inédite parce qu'elle est constituée à 100% de matériel Vago, donc avec les différentes gammes très représentatives finalement de l'offre intégrale de matériel chez Vago. Alors on va commencer tout de suite en remarquant finalement qu'il y a énormément de choses là sur cette armoire. Là j'ai réussi à décompter 25 composants et encore, enfin il y a des composants qui peuvent encore être décomposés, mais bon bref, on va considérer ces sous-ensembles là. Et on commence tout de suite donc avec la première ligne et le premier composant. Donc celui-là, c'est un switch Ethernet. Switch réseau en gigabits. Celui-ci est administrable. Et là, typiquement, on en a deux, hein, donc là et là. Après, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve le Edge Computer de Vago. Vago fournit des PC industriels avec des options intéressantes pour tout ce qui est connectivité industriel. Donc ça c'est le Edge Computer. Ensuite, sur la ligne juste en bas, vous avez un contrôleur, donc automate programmable industriel. Celui-ci c'est le modèle PFC 100 et on retrouve ici ces différentes cartes d'entrée-sortie. Donc voilà, c'est un contrôleur programmable PFC 100. En quatrième, on a une chose intéressante ici. Ça va être un module qui permet de, si vous avez des connecteurs DB9, donc avec 9 fils à l'intérieur ou 9 pins, ben de venir décomposer ici chacun des 9 signaux sur une interface. Donc c'est une interface comme ça que fournit Vago pour pouvoir gérer, subdiviser ces signaux-là. Donc pour de la connectivité série ou de la communication sérielle, ben c'est assez intéressant, cette interface-là. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Ici, on retrouve un convertisseur de signaux. Alors, il a une particularité, c'est qu'il fait énormément de choses. Je vous invite à voir, si vous voulez avoir le détail, la gamme s'appelle Jump Flex. Et avec ce convertisseur de signaux, on peut faire énormément de choses. On peut faire de l'amplificateur isolateur, des relais à seuil, on peut faire des convertisseurs de mesure avec différentes mesures, hein. Ça peut être des fréquences codeurs, des positions, potentiomètres, de la température, courant, tension, puissance, bref, assez polyvalent ce machin-là. Donc c'est vraiment un élément à aller regarder de plus près, le convertisseur de signaux Jumpflex de chez Vago. Alors, sur la ligne suivante, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ici un bornier sur rail DIN. Il n'a rien de particulier à part que là, on a un système de levier qui permet de simplifier le câblage, enfin le branchement des différents câbles. Ensuite, on retrouve ici deux choses. Donc à gauche, là en numéro 7, ça va être des optocoupleurs. Et puis à droite, numéro 8, des relais, tout simplement. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? En numéro 9, toujours un borne sur Raidin. Là, on a différentes bornes à fusibles, en fait, voilà, différents éléments ici de protection électrique. Et juste après, on retrouve aussi pareil un système de bornier sur rail, cette fois-ci avec des connecteurs à boutons poussoirs pour pouvoir insérer les câbles les uns après les autres, tout simplement en les poussant. Ça s'appelle parfois aussi push-in, mais bon, on va dire système de boutons poussoirs pour ce bornier sur rail. Après, le bornier qui est juste à côté, c'est un bornier à 3 étages pour pouvoir connecter 3 niveaux de potentiel. Vous voyez ici notamment hein, les 3 fils qui arrivent sur chacun des sous-ensembles. Et en fait, voilà, chacun de ces potentiels-là va être réparti sur 3 niveaux. C'est pour ça qu'on l'appelle bornier à étage. Pour connecter dessus, soit des actionneurs, voilà, des fils conducteurs avec 3 niveaux de potentiel. Qu'est-ce qu'on retrouve après? On retrouve des alimes, des alimentations stabilisées 24 volts. Alors là, il y en a deux, hein, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y en a un petit ici, la version compacte, qui permet de convertir du 220
alternatif vers du 24 volts continu. Et celui qui est juste à côté, donc la version qui s'appelle Pro chez Vago, qui fait la même chose, donc avec peut-être un peu plus d'options et plus de courant admissible notamment. Alors là, on remarque aussi que ce module d'alimentation là est équipé d'une communication IO-Link. Il existe aussi de toute façon en mode bus TCP, Ethernet IP et MQTT. Donc voilà, c'est deux versions d'alimentation 24 volts en fonction de vos besoins, celui de gauche ou celui de droite. Et juste à côté, on a quoi? On a des disjoncteurs électroniques cette fois-ci, enfin, contrairement aux bornes à fusibles de tout à l'heure. Ceux-là, ça va être de la protection électronique, donc disjoncteur électronique monovoie pour celui-là. Enfin, il y en a plusieurs hein, du coup qui sont alignés ensemble ici. Et puis en numéro 14, là encore un bornier sur rail avec un système de levier. On le voit bien ici comme tout à l'heure, les leviers. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de l'armoire, mais avant d'aborder ça, un petit message pour les nouveaux sur la chaîne. Si c'est la première fois que vous tombez et si ce genre de contenu vous intéresse, ben, n'hésitez pas à voir les autres vidéos, hein. Il y a plein de contenus qui ont été utiles pour d'autres, donc forcément ça sera certainement utile pour vous. Et puis c'est le but de la chaîne, hein, vraiment partager des connaissances, des informations sur l'automatisme. Donc profitez-en et puis abonnez-vous pour avoir les autres vidéos évidemment. Alors on s'attaque à cette deuxième partie là de l'armoire en commençant par la partie gestion ou plutôt mesure d'énergie. Déjà on a les deux modules là 15 et 16 et je les ai mis en même temps que les modules 21 et 22 parce qu'ils fonctionnent de pair en fait. Ces modules-là de mesure 15 et 16 fonctionnent avec leurs différents capteurs 21 et 22 qui sont là. Donc, dans le détail, le numéro 15, ça va être un compteur qu'on appelle MID, M-I-D, donc compteur de mesure d'énergie, qui va fonctionner de pair, si je ne me trompe pas, avec les capteurs ampères-métriques, là, 21 qui sont là, qui sont connectés autour des câbles de puissance. Donc ça fait de la mesure de courant, hein, donc vraiment sur le principe de la pince ampère-métrique, sauf que c'est connecté en permanence et ça mesure le courant. Et bien d'autres choses d'ailleurs. Bon, bref, tout ça est remonté sur le compteur de mesure d'énergie. Et le numéro 16, c'est un peu pareil, c'est un module de mesure de puissance triphasé. Donc là, qui va fonctionner de pair avec les prises qui sont ici, donc prises de courant et de tension, directement clipsées sur les bornes de puissance. C'est pour ça que d'ailleurs le modèle là, cette référence chez Vago s'appelle le modèle Power Clamp, parce qu'on va venir ici clipser ces capteurs là qui vont remonter dans le module de mesure les informations de puissance triphasée. Donc ça c'est pour la partie mesure d'énergie. Ensuite, qu'est-ce qu'on retrouve d'intéressant? On va regarder ça. Là, on a un bornier sur rail, un système à levier comme tout à l'heure. Quelque chose d'intéressant ici, c'est le convertisseur de signaux, le même qu'on a vu tout à l'heure là-haut, de la gamme JumpFlex, mais avec un peu moins, on va dire, de cartes qui sont pluguées dessus. Mais ça fonctionne pareil, c'est-à-dire ici, on convertit des signaux, ça peut être des signaux de fréquence, de position, de température, la liste que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc, encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir ce module-là qui peut avoir pas mal d'applications en fonction de ce que vous faites. Ensuite, juste à côté, on a deux choses intéressantes. Déjà, on a ici ce qu'on appelle une interface de pré-câblage. Donc là, ce qu'on voit notamment avec la carte électronique verte qui est apparente et puis les différents fils qui vont venir se connecter sur le bornier. En fait, c'est l'une des spécialités de Vago, c'est-à-dire Vago propose comme ça des systèmes de pré-câblage vers différents constructeurs tiers. Hein. Donc ça peut aller se câbler sur des automates Siemens, des automates Rockwell, Omron, ainsi de suite. Et c'est assez pratique. Je pense que là, pour le coup, c'est un des modules sur lesquels Vago a vraiment fait fort parce que ça permet l'interopérabilité, ça permet de faciliter le câblage vers des automates anciens comme nouveaux. Hein. Enfin, l'idée, c'est vraiment de profiter au maximum de la force de Vago en termes de câblage. C'est vraiment, si je dois dire, pour peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de dire là en termes de connectivité, c'est vraiment l'une des grandes forces de ce constructeur-là, Vago. Donc bref, ce module-là donc, qui fait du pré-câblage, qui permet de pré-câbler
ces signaux et puis de les raccorder à un automate. Et juste à côté, ben, on a tout simplement des interfaces RJ45 là, qui viennent se plugger, certainement sur les switches réseau qui sont au-dessus qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Après, ben, on termine avec un petit peu on va dire de câblage de puissance. Donc en numéro 20, des contacteurs, en 20 et 23, des interrupteurs différentiels, et puis 24 et 25, des borniers sur rail avec des systèmes à boutons poussoirs. Voilà donc pour les composants, hein, les 25 composants de cette armoire-là, Vago. J'espère que vous avez aimé cette décomposition. N'hésitez pas à la partager à vos collègues, hein, ça peut être une occasion de découvrir le matériel d'un constructeur que vous connaissez peut-être un peu moins. Et puis je vous invite à vous abonner, hein. Vous savez que la chaîne n'est pas monétisée, hein. J'ai fait vraiment exprès de ne pas monétiser cette chaîne justement pour que vous puissiez en profiter sans les publicités. Donc la seule chose que vous pouvez faire en retour pour me soutenir, c'est tout simplement liker la vidéo, vous abonner et puis partager ce contenu si vous avez aimé. Merci à tous et on se dit à très bientôt.